Ah, les choses sérieuses commencent. Les 30 nominés du Ballon d'Or sont officiellement sortis, on voit ça ensemble. Ah, ça spawn comme ça direct. Première page, dites-vous qu'il peut y avoir déjà un éventuel Ballon d'Or. On commence directement avec Jude Bellingham, suivi de Ruben Dias, Phil Foden, Federico Valverde et Emiliano Martinez. En page numéro 2, on va retrouver directement Erling Haaland, Nico Williams, Granit Xhaka, Artem Dovbyk et Toni Kroos. Sans plus tarder, en page 3, on retrouve directement le plus grand favori de ce Ballon d'Or, Vinicius, suivi de Dani Olmo, Florian Wirtz, Odegaard, Mats Hummels. Là aussi, c'est vénère de ouf. En page 4, on va retrouver Rodri, Harry Kane, Declan Rice, Vitinha, Cole Palmer. Cinquième page, un autre très grand prétendant pour ayant vraiment tout gagné avec le Real Madrid, mais aussi l'Euro 2024 avec l'Espagne. Et c'est là que je peux vous dire que c'est vraiment très dur de ne pas le voir comme très grand prétendant. Carvajal. De l'autre côté, Lamine Yamal, Bukayo Saka, Hakan Çalhanoğlu, William Saliba. Et enfin, pour terminer, on va retrouver en dernière page Kylian Mbappé, Lautaro Martinez, Lookman Rudiger et Grimaldo. Une chose pour commencer, Nico Williams, Dani Olmo, vous les voyez dans cette liste de nominés, vous savez ce que ça veut dire. Je crois qu'on ne se rend vraiment pas compte à quel point l'Euro 2024 va peser énormément sur cette balance. Des joueurs comme Rodrigo qui ont absolument tout gagné avec le Real Madrid ne figurent pas et ont été bons sur toute une saison. Sur une courte saison comme l'Euro 2024, pour quelques matchs, les joueurs que je vous ai cités prétendent. Mis à part ça, je trouve le classement vraiment très correct. Et personnellement, je sais pas vous, mais j'ai du mal à voir un autre gagnant que Vinicius, Bellingham ou Carvajal. Oh là, c'est une dinguerie ce qui est en train de se passer là. On vient de voir la liste des 30 nominés, les amis, pour le Ballon d'Or. Et comme vous pouvez le constater, on a des Ademola Lookman, des Martinez, mais pas de Rodrigo. Avec tout le respect que j'ai pour Ademola Lookman, je sais qu'il a brisé le sort du Bayern Leverkusen. Oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il a fait de plus que Rodrigo? Rodrigo, il a été l'un des acteurs majeurs du Real Madrid la saison dernière. C'est vrai que les projecteurs sont moins braqués sur lui que Vinicius, mais au bout d'un moment, il faut le respecter. Parmi les 30, il n'y a pas Rodrigo, les gars. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est une dinguerie. Même Çalhanoğlu a été nominé. Rodrigo n'est pas le seul. Vardiol, Kevin De Bruyne, ils n'ont pas été nominés alors qu'ils ont sorti une saison de malade avec Manchester City. Je ne sais pas ce qu'ils ont pris en compte pour faire ces votes-là, mais franchement, Rodrigo méritait d'être là. J'ai comme l'impression que Rodrigo, plus on avance dans le temps, plus ça se fout de sa gueule parce que le poteau, que ce soit avec le Real Madrid et même les supporters du Real Madrid, tout le monde le manque de respect. On le prend jamais au sérieux. À chaque fois, il est mis à l'écart. Le matin, par exemple, dans la story de Jude Bellingham, regardez ce que ce dernier a mis. Il a mis une photo de lui, Vinicius et Kylian Mbappé. Rodrigo, encore une fois, est mis à l'écart. Rodrigo, quant à lui, je ne sais pas si c'était pour répondre à Jude Bellingham. Regardez ce qu'il a publié juste après. Il a publié une photo de lui, Vinicius et Kylian Mbappé. Et Jude Bellingham n'était pas dans la photo. Non, vraiment, les gars, là, je suis vraiment pas d'accord. Donnez-moi vos avis en commentaire. Est-ce que selon vous, il mérite d'être dans les 30 ou pas du tout? Non, Lamine Yamal vient encore d'écrire l'histoire. Quand on vous dit que ce gars-là, c'est le boss ultime des insolents sur Terre, les amis, c'est pas une blague. Lamine Yamal, dites-vous, a seulement 17 ans, 51 jours, 17 ans tout court. C'est un gamin encore. Il est le premier à apparaître dans la liste des 30 nominés des adultes, c'est-à-dire pour le Ballon d'Or, et aussi dans la liste des nominés pour le Copa, c'est-à-dire Ballon d'Or pour les gamins. Il est dans les deux camps. Ça, c'est quoi ça, franchement? Le poteau n'a pas le temps. Ni Cristiano Ronaldo, ni Lionel Messi n'ont fait ça, les amis. Ça en dit long sur le personnage. Et c'est pas tout, bien évidemment. Devinez quoi? Jamais un joueur aussi jeune n'avait été nommé pour gagner le Ballon d'Or auparavant. C'est le joueur le plus jeune à avoir été nommé pour le Ballon d'Or. Non, vraiment, Lamine Yamal, chapeau. J'en ai vu des précoces, mais pour toi, là, c'est un autre level. Et le pire, c'est qu'il était à ça du Ballon d'Or parce que dites-vous qu'avec l'Euro qu'il a réalisé, là, si le Barça réalisait la saison du Real Madrid, c'est-à-dire remporter tout, que ça soit Liga, Super, Coupe de je ne sais quoi, Ligue des Champions, Lamine Yamal, au moment où je vous parle, aurait été le Ballon d'Or avec aucun débat. La trajectoire que sa carrière est en train de prendre, les gars, c'est juste incroyable. Il lui suffit juste d'avoir beaucoup plus de finition. C'est vrai que là, il commence à marquer de plus en plus depuis l'Euro, mais si ce gars-là commence à marquer des 20, 30 buts dans la saison, les gars, il va devenir très dangereux. Et croyez-moi, quand ce gars-là va commencer à marquer des 20, 30 buts dans la saison, il sera inarrêtable, Ballon d'Or à chaque année. Après, bien évidemment, faut pas abuser, il y aura des concurrents, Jude Bellingham, Vinicius, des Hendrik, Arda Güler, voilà, il aura plein de concurrents, surtout au Real Madrid. Mais bon, franchement, c'est fort. Waouh! Ni Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo ne sont dans la liste des 30 nominés pour le Ballon d'Or. Une première depuis 2003. Ça fait bizarre. Ça fait mal au cœur, mais pour une fois, les gars, ça change. On s'est tellement coltiné ces deux-là. Ils voulaient pas nous lâcher. Cristiano Ronaldo, même à 37 ans, il voulait encore nous emmerder. Il était top 20. Et Lionel Messi aussi, à son grand âge, c'est tout simplement le dernier gagnant du Ballon d'Or. Et je sais pas vous, hein, Lionel Messi, après le dernier Ballon d'Or qu'il a gagné, tellement il y a eu des polémiques sur ça. Le poteau, il est parti à l'Inter Miami et j'ai eu l'impression qu'il s'est pas donné à fond. On dirait qu'il a fait exprès. En fait, c'est le genre de joueur, ils ont tellement plus besoin de faire grand chose pour être dans cette lumière là que le gars il s'est dit bon là je suis fatigué, on va laisser la nouvelle génération kiffer un peu. Parce que dites-vous que malgré qu'il n'a pas fait d'effort, le gars il a remporté quand même la Copa América. Il suffisait juste qu'il fasse un peu plus avec l'Inter Miami, il serait dans le top 3. Oui, on connaît déjà. Et Cristiano Ronaldo, c'est juste dommage qu'il remporte pas beaucoup de trophées avec Al Nassr. Avec ses 10 300 buts là, franchement il serait dans le top 30 au jour d'aujourd'hui. Et bon, je pense que eux-mêmes ça va les faire du bien de voir d'autres personnes remporter ce Ballon d'Or que. Parce que depuis 2003 les amis, est-ce que vous vous rendez compte? 2003, il y en a qui n'étaient même pas nés ici. En comparaison, dites-vous qu'il y a des joueurs comme Ousmane Dembélé aujourd'hui, il a 27 ans, mais le poté n'a jamais été dans le top 30.
C'est une dinguerie. Il n'a jamais été nominé dans le top 30 et pourtant il a le talent. Mais bon, lui, son talent là, c'est la même chose là depuis Rennes. Il n'évolue pas, j'ai l'impression.